Chers mnémonautes, bonjour. Aujourd'hui, on revient aux bases. Non, Toto, on ne revient pas aux bases des mangas. On va revenir aux bases de la culture générale, celle qui vous a tant plu quelques épisodes auparavant. On va donc parler département français. Bah oui, parce que je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les États-Unis d'Amérique. Vous aurez ici la petite loupe pour aller voir cette vidéo. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien que ça les départements français. Et vous? Par exemple, combien y a-t-il de départements en France? Ou encore, quel est le département qui n'existe pas? Allez, troisième petite question, juste pour le plaisir, quel est le département français qui contient dans son nom une faute d'accord? Eh bien, si vous voulez répondre à ces trois questions et en plus apprendre comment retenir facilement les départements français une bonne fois pour toutes, c'est parti! Nous partîmes 1300 un certain jeudi soir. Nous vîmes 9300 grâce à Fabien Olicard. Non, mais quel rapport avec les départements français là? Non, aucun lien en fait, c'est juste que je voulais en profiter pour tout simplement souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, puisque grâce à mon bon copain Fabien et son coup de pouce sur sa chaîne, en une semaine on est passé de 1300 abonnés à 9300. Donc on a fait plus 8000, c'est énorme pour cette chaîne, donc bienvenue à tous. J'espère que le contenu vous plaira et continuera à vous plaire. Si vous avez des idées, commentez, likez, partagez. Il y en a déjà qui m'ont soumis des idées parmi les nouveaux arrivants. Pour ça, je vous remercie. Donc on continue l'aventure ensemble. Voilà, ça c'était encore un grand merci à Fabien, surtout continuez, c'est en partageant comme ça qu'on sera de plus en plus nombreux. Vous me dites c'est génial ce que tu fais, tu m'aides vraiment, ça... aidez ceux que vous aimez, comme ça ils partageront, ils profiteront des mêmes trucs et astuces. Et je vous le redis, s'il y a des gens que vous n'aimez pas, partagez sur leur page, comme ça si vous trouvez que le contenu est chiant, vous leur enverrez du contenu chiant. Voilà. Les départements français, en fait je me rends compte que je ne les connaissais pas si bien. On connaît souvent celui où on habite, les limitrophes quand on se déplace, les départements de certains copains ou de la famille, donc c'est pareil, souvent la périphérie, etc. Mais qui n'a pas joué sur l'autoroute en regardant les plaques minéralogiques à dire tiens le département 73 c'est quoi, tiens le 17, tiens le 42, tiens le 72. Ça c'est un jeu qui marche bien et souvent il y en a qu'on connaît puis on se dit d'autres là je sais pas du tout. Et voilà, on va conjurer le sort et vous serez incollable maintenant sur le jeu autoroute. En tout cas dans la culture générale c'est très intéressant de connaître ces départements. Allez on y va, pour répondre aux trois premières questions, en fait il y a 101 départements français. Et oui, on sait que ça va dans les 90 et quelques, mais il y a des départements à 3 chiffres, qui sont les Outre-mer. Concernant le département qui n'existe pas, il s'agissait du numéro 20, puisqu'il y a le 2A et le 2B pour la Corse. Donc il n'y a pas de numéro 20 dans les départements français. Et concernant le département qui contient une faute d'accord, il s'agissait du département 35, l'Ille-et-Vilaine. Bah oui, on devrait dire Ille-et-Vilain, mais Ille-et-Vilaine. Ça, c'est le genre de petites astuces qui vous permettent, quand vous êtes dans votre liste de départements, de dire « Ah tiens, celui-là il est rigolo » ou « Tiens, celui-là je m'en souviens grâce à ». Notamment si vous avez à vous réciter les départements français, que vous arrivez à 19, et puis après 20, mince c'est quoi 20? Donc on raisonne par ordre alphabétique, comme ça, 20. Ah non, mais le 20, mais il n'y en a pas, donc c'est la Corse. Voilà, super, et on enchaîne. Je ne vais pas vous les faire tous, je vais juste vous en faire quelques-uns qui sont pour moi très imagés. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on va parler table de rappel, grand système, pour se souvenir de ça. Une table de rappel, c'est vraiment un grand ensemble de mots ou d'images dont on se sert pour ancrer des souvenirs. Si vous ne savez pas ce que c'est, un petit tour par là sur les tables de rappel. Ça marche plutôt bien, franchement c'est une des meilleures méthodes pour moi pour mémoriser. Pour faire clair, j'ai une table de rappel avec 100 images que j'associe à mon grand système. Grand système, c'est par là. Pour faire simple sur le grand système, on va utiliser les nombres pour coder en consonnes et savoir à quoi on fait référence. Tout simplement, si je me retrouve au département, 11, le 1 c'est le T ou le D, je sais que 11 c'est 2T, donc pour moi c'est un tutu. Donc je sais que l'image numéro 11 me rappelle un tutu. Donc le grand système nous permet de transformer des chiffres en son, donc en images. Et c'est hyper important parce que c'est dur de juste retenir un chiffre et de se dire 35 c'est l'Ille-et-Vilaine. Ouais, mais 35 ça vous rappelle quoi? Maintenant qu'on a posé les bases, on y va, je vous donne quelques exemples à moi très concrets sur comment je retiens certains départements français et quels sont les pièges que j'ai rencontrés, les difficultés que j'ai eues et comment je les ai contournés. On va les faire dans l'ordre, pas tous, mais dans l'ordre juste quelques-uns. Par exemple le 3. Le 3 c'est pour moi, 3 c'est ce qui code le M, donc pour moi c'est un ma. C'est la seule consonne du mot, le M, ma.
Et donc j'imagine moi un mât de cocagne. Et en haut de ce mât de cocagne, ben, j'imagine une Jeep avec des militaires, donc c'est des alliés, hein, les militaires vraiment la Jeep typique, Jeep Willys US, et donc ils ont leurs fusils, et dans leurs fusils il y a des petits moulins, ils sont pas la fleur au fusil, ils ont le moulin au fusil. Et bien tout simplement le département numéro 3, hein, qui me rappelle mon mât de cocagne, c'est l'allié, puisque au-dessus du mât il y a des alliés sur leur Jeep, et la préfecture, parce que je vous ai caché ça, c'est qu'on va aussi apprendre les préfectures, c'est moulin, puisque dans leurs fusils ils ont des petits moulins. Très très simple. Allez, on va pas bien loin, on va s'intéresser au 10. Alors le 10 pour moi, le 1 et le 0, le 1 c'est un T, le 0 c'est un S, c'est une tasse. Et en fait ma tasse, j'imagine qu'elle est retournée, elle est face en bas, donc j'ai cet arrondi comme ça, et en fait elle a exactement la forme du soleil levant. Donc c'est l'aube, département, l'aube. Et en fait l'aube se lève, donc je soulève ma tasse, et sous ma tasse, il y a un petit cheval en bois. Ben là c'est le cheval de Troie. Vous aurez compris, le département numéro 10, c'est l'aube. La préfecture, c'est 3. On va faire un tout petit bond en avant et on va s'intéresser au 11, puisque je vous en ai parlé juste avant. Le 11, pour moi, 1 et 1, ça code tutu. Et le département, c'est l'Aude. Alors ça tombe bien, salut Aude, j'ai une copine qui s'appelle Aude et qui a fait de la danse, donc parfait pour ça. Et c'est là que c'est un petit peu moins parfait, la préfecture c'est Carcassonne. Alors comme je sais où se situe Carcassonne, je sais qu'à côté il y a Castelnaudary, on y mange du bon cassoulet. Donc j'imagine une danseuse qui pète dans ses collants de danseuse, dans son tutu. Voilà. Et c'est aussi par ce genre d'image un peu grossière, un peu familière, mais très mémorable. Vraiment la danseuse c'est la grâce ultime, c'est le truc, et puis et d'un coup il y a tout le collant de la danseuse qui gonfle comme ça. J'adore. 11 tutu, 11 Aude, Carcassonne. Salut Aude. Encore un tout petit bond en avant et on va s'intéresser au département 12. 12, alors pour moi ça code, donc 1 le T, 2 N, ça code tonne, vraiment tonne comme on l'a vu dans la vidéo il y a X temps, sur les maillets façon Nicky Larson là, dans les mangas, où il y a marqué une tonne. Et en fait, j'imagine que ce sont des rameurs sur un aviron qui rament, sauf que au lieu d'avoir des rames, ils ont des trucs comme ça d'une tonne, et qu'en passant sous les... en rentrant dans le port, ils passent sous les jambes du colosse de Rhodes et ils détruisent la jambe de cette merveille du monde et le colosse de Rhodes s'effondre dans l'eau. Et donc on a tous les éléments. 12, c'est ma tonne, donc je sais, ah oui, ma tonne, c'est des rames, ça remplace les rames de l'Aveyron, Aveyron, vous voyez, je vous dis tout de suite l'association qui me vient à l'esprit. Et le colosse de Rhodes, c'est Rodez. Donc vous avez le département numéro 12, c'est l'Aveyron, et la préfecture, c'est Rodez. J'espère que vous commencez à comprendre à quel point c'est simple de retenir les éléments de façon très imagée avec une petite scénette. Si on retrouve les clés, si on retrouve les codes, on retombe toujours sur ses pieds. On fait un saut de 10 et on va au 22. Le 22, pour moi, c'est une nonne. Hein. N, c'est une nonne. Et la nonne, elle est en admiration comme ça devant un homme en armure avec une auréole au-dessus de la tête. Comme il a une auréole, c'est un saint. Comme il est en armure, Armor, c'est les codes d'Armor. Et c'est un saint, il a une armure rutilante, c'est le saint brillant, saint brilleux. Donc 22, Côte d'Armor, Saint-Brieuc, vous faites les associations maintenant, vous avez bien compris. Un petit bond jusqu'au numéro 30, le 3 c'est un M, le 0 c'est un S, pour moi c'est de la mousse, vraiment comme du bain moussant. Et cette mousse de bain moussant, elle a la forme des arènes de Nîmes, avec ses arcades comme ça. Donc j'imagine un peu vu du dessus, comme les jouets d'enfants qui servent de hub pour leur voie ferrée. En fait, les arcades, c'est des chemins de fer qui passent dans un sens et dans l'autre, donc elles servent de gare. Et ben voilà, j'ai tout, hein. J'ai 30, c'est la mousse, donc 30, mon numéro, le département, qui sert de gare, donc c'est le Gard, avec les arènes de Nîmes. Hein, on a pensé aux arènes à la forme. Le suivant, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai eu du mal à trouver cette image, et maintenant que je l'ai, c'est comme souvent quand on a du mal à retenir un truc, une fois que c'est acquis, ça y est, celui-là, on le connaît par cœur. Et ben c'est le 39. Le 39, pour moi, donc le 3 c'est un M, le 9 c'est un B, c'est une mob. Et c'est le Jura. Et donc j'imagine que c'est tout un jury, hein, les jurés d'un jury dans un tribunal, qui sont tous comme ça dans leur box et tous sur des mobs. Donc c'est nul, enfin comme image, vous voyez, c'est complètement détonnant. Il y a 10 ou 12 jurés dans leur box de jurés comme ça, et un peu comme dans une course hippique, le truc du tribunal bascule en avant et ils partent en mob. Et en fait, là, quand ils partent sur la course, c'est aussi audio parfois les images. Quand ils roulent, ça fait parce qu'en fait, ils roulent sur un long sommier, hein, un grand sommier de lit à latte. Et ben le long sommier, je vais vous l'écouter tout de suite, vous allez voir. Donc 39, le département, les jurys, c'est le Jura. Et le long sommier, la préfecture, c'est Long-le-Saunier. Et quand vous dites à quelqu'un du Jura, ah ouais, t'es de Long-le-Saunier, souvent il est épaté que vous sachiez la préfecture de son département, qui est plutôt isolée et souvent oubliée. Alors en France, il y a un truc
qui est chiant, il faut le dire, il y a de la Loire partout. La Loire, elle traverse, elle part de loin, elle va très loin, elle traverse tout, donc il y a des Loir-et-Cher, des Saône-et-Loire, des Loirais, il y en a partout. Alors, comment on contourne ça? Ben là, il va vous falloir des images très fortes pour ne pas les confondre. Tout ce qui est Loire, moi, j'y ai associé des personnages un peu comme les Chipmunks, hein, comme Tic et Tac. Pour moi, c'est comme ça que je me représente le Loire, mais un peu BD, un peu farceur. On s'intéresse pour l'instant au 41, qui est le Loir-et-Cher. Alors, 41, le 4, c'est un R, et le 1, c'est un D ou un T. Hein, donc là, pour moi, le 41, c'est un radeau. Et donc sur ce radeau, bah, j'imagine un Loir, donc Tic et Tac, et Cher, la chanteuse, qui a un petit peu biberonné dans sa vie. Sur le radeau, qu'est-ce qu'on fait? On bloie, je bloie. Donc c'est Blois la ville. Et donc ils sont en train de boire une bouteille de rhum. Ils ont juste un truc, bouteille de rhum façon pirate, et puis ils ont que ça à faire. Donc j'ai 41 radeaux. Ah, sur un radeau, bouteille de rhum, on picole, c'est qui? C'est un Loir et Cher. Le 53, il est très auditif et en plus visuel, mais surtout auditif parce que c'est un peu comme un slogan pour moi. Le 5, c'est un L, le 3, c'est un M, donc pour moi, c'est un lama. Le 53, c'est un lama. Ben, en fait, c'est tout simplement le lama crash et Mayenne Laval. Voilà, mon lama crash et Mayenne Laval. Donc mon lama crash, hein, fait les lamas quand ils sont énervés. Et Mayenne, c'est le département, Laval, c'est la ville, Mayenne Laval. Simple, non? Et vous voyez, comme un slogan. Mon lama crash et Mayenne Laval. Celui-là, il est un peu dégueu, mais c'est aussi comme ça qu'on retient de façon mémorable, c'est le barin, le 67. Alors le 6, c'est le son ch, le 7, c'est le que, donc QE ou K ou G, hein, que, ge, c'est vraiment de la prononciation, de la phonétique. Donc pour moi, c'est un chèque. Et en réalité, j'imagine, un peu comme ces filles ont parfois des tatouages en bas du dos, hein, eh bien, qui ont des papillons, des machins vraiment en travers du dos, ben là j'imagine un tatouage de très mauvais goût parce que au-dessus des fesses, comme ça, il y a le tatouage d'un chèque. Et donc, ben, on se retrouve à faire un chèque en bas, barin. Le barin, hein, voilà, vous aurez bien compris l'image. Et le barin, c'est Strasbourg, et là, ça devient un peu dégueu, et je vous le partage quand même parce que c'est souvent en étant un peu offensant, violent, à connotation sexuelle ou un peu dégoûtant qu'on imprime bien. Puisqu'on est sur le barin, juste en dessous, il y a les fesses, et des fesses sortent une saucisse de Strasbourg. Voilà, donc 67, le barin, c'est Strasbourg. On verra plus les saucisses du même œil maintenant, je crois. Merci Mnémonaute, super. On s'intéresse à un nouveau département qui contient la Loire. On va s'intéresser au 71. Et alors le 71, c'est Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, ça me fait penser un peu aux Sons of Anarchy, pour ceux qui suivent les séries. Et alors les Sons of Anarchy, ben, en fait c'est une troupe de motards. Donc comme c'est Saône-et-Loire, je m'imagine une troupe de motards, mais c'est des Chipmunks. C'est une troupe de motards tic et tac. Ils sont tout petits comme ça. Et en fait ils sortent d'un gâteau. Ils détruisent tout comme ça en sortant d'un énorme gâteau, d'une grosse pièce montée. Et là, il y a le cuistot qui sort de la cuisine et qui fait Macon, Macon. Bon, il est italien, hein, c'est imagé Macon, Macon. Voilà. Donc on a 71, ça colle le gâteau. Hein, on l'a dit tout à l'heure, le 7 c'est que ou ge. Le T c'est le 1 c'est le T. Donc 71 pour moi c'est le gâteau. C'est pour ça qu'ils sont propulseurs du gâteau. Qu'est-ce qui sort du gâteau? Une troupe de Sons of Loire, hein, les Saône-et-Loire. Et il y a le cuisinier qui dit Macon et c'est Macon la ville. On continue. Allez, c'est parti. On va juste en faire quelques-uns encore dans l'est de la France. Le 73, pour moi, c'est un camion. Hein, le K et le M, maintenant vous avez bien compris comment marchent les sonorités. Et à la fenêtre de ce camion, comme ça, il y a un vieux beau qui te dit ça va. Et le mec qui dit ça va, c'est Richard Berry. Et bien avec ça, j'ai tous mes éléments. J'ai mon camion, et mon ça va, c'est la Savoie. Et Richard Berry, c'est Chambéry. Encore une fois, donnez le début à votre cerveau, il va tout de suite se souvenir. Et d'ailleurs, l'illustration du 74, c'est la même. 74, c'est pour moi le cœur. Hein, le 7, le K, le 4, le R, donc cœur comme sonorité. Et c'est la Haute-Savoie. Et la capitale, la préfecture, c'est Annecy. Et ben en fait, pour moi, le cœur, si je pense au romantique ultime, je dirais que c'est Francis Cabrel qui chantait La Dame de Haute-Savoie. Sauf que pour moi, maintenant, il chante L'âne de Haute-Savoie. Et en fait, l'âne de Haute-Savoie, donc je sais que c'est la Haute-Savoie, et c'est Annecy. Désolé. Non, pas désolé du tout, parce que ça marche très bien, et je ne peux pas l'oublier. Donc je le partage avec vous. Allez, on termine un département normal, et après on va s'intéresser à l'outre-mer. Je vous donne le 80, par exemple. 80, c'est la Somme. 80, le 8, c'est le son feu ou ve, hein, dans les prononciations. Et pour moi, le V et le 0 qui fait le Z, c'est un vase. Alors ça me fait un peu penser au vase de Soissons, hein, pour lequel il y a un mec qui a brisé le vase et Clovis après lui a brisé la tête.
même si c'est pas du tout au même endroit. Mais en tout cas, sur ce vase, j'imagine un peu un vase antique avec un sigma grec. Et le sigma grec dessus, eh bien, c'est le logo mathématique qui veut dire somme dans les opérations. Donc je sais que le 80 sur mon vase, j'ai ce sigma-là, donc je sais que le département c'est la Somme. Et comme j'imagine cette histoire avec Clovis, parce qu'il y a le vase, c'est à moi, à moi, à moi. Et Clovis qui dit à moi, à moi. Et en fait c'est Amiens. Donc ça peut être soit à moi, soit le mien, faites comme vous voulez. Moi je me retiens bien avec le à moi, à moi. Et oui, c'est comme ça, j'y peux rien. On ne choisit pas toujours les images qui nous viennent, mais le 80, la Somme, avec le vase, et donc c'est Amiens. Sur les Outre-mer, eux, ils ont 3 numéros. Ah ouais, mais mnémonaute, comment je fais pour me souvenir de 3 numéros? Eh ben de la même manière, on va faire un mot avec 3 consonnes, 3 syllabes. C'est parti avec le 972. 972, c'est la Martinique. Alors comment on code? Le 9, c'est un B, le 7, c'est un K ou un G, et le 2, c'est un N. Et ben en fait, BKN, pour moi, ça fait bécane. Et grâce à sa bécane, Martin Nick, il est fort. Bah voilà, j'ai tout, hein. 972, c'est ma bécane. Martin Nick, Martinique, il est fort de France. 974, eh bien c'est la même chose, sauf que là, le 7 va être un G plutôt qu'un que, et le 4 c'est le R, donc c'est la bagarre. Et là, c'est la bagarre en bande, donc on est en bande organisée, c'est en réunion, donc c'est la réunion. Pour aller à la bagarre, moi j'imagine un peu comme dans Les Visiteurs, Montjoie, Saint-Denis. Donc à la réunion, c'est Saint-Denis. C'est basique, c'est efficace, c'est sobre. Ça vous plaît? Et on en fait un dernier un petit peu exotique, c'est le 976. Eh ben celui-là on le voit pas souvent. Le 976, on fait ses bagages. B, G, che, je. Le 6 c'est che ou je. Donc bagages. Et dans mes bagages, je mets mon maillot. Donc je m'emmaillote. Et ben c'est Mayotte. 976 c'est Mayotte. La capitale elle est un peu compliquée. La capitale de Mayotte c'est Mamoudzou. Alors vous pouvez vous dire, allez Mamizou. Ou vous transformez Mamie en Mamou. Allez Mamizou, donc c'est Mamoudzou. Ça peut fonctionner, j'ai jamais eu à m'en servir, mais en tout cas vous avez maintenant compris le fonctionnement. Non, lui il n'intervient pas dans les départements. Totoro, TTR, bah ce serait un 114, il n'y a pas de département 114, désolé Totoro, t'es viré. Vous avez maintenant toutes les clés pour vous souvenir des départements, de leurs numéros et de leurs préfectures. Si vous avez des idées différentes de celles que j'ai et qui marchent très bien pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse toujours de savoir quels sont vos moyens à vous pour vous souvenir des différentes étapes. Et puis, bah voilà, commentez entre vous, partagez les bonnes idées. Et à chaque fois que vous avez partagé, il y a eu dans vos idées des choses qui m'ont plus plu que ce que moi j'avais donné. Donc après, moi-même, je modifie soit ma table de rappel, soit la façon dont je retiens les départements, les États-Unis, n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses que vous me donnez qui sont extrêmement faciles et mémorables. Donc merci pour ça. Je vous amène tout ce que je peux, mais je progresse aussi grâce à vous. On est main dans la main, c'est un échange, c'est génial. Voilà, bon, comme d'habitude, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous mettrai le lien Tipeee juste en dessous. Et puis, je vous mettrai également les liens sur table de rappel, les États-Unis, version courte et version masterclass, parce qu'on a fait une vidéo de 50 minutes sur les 50 États et comment on les retient. Merci beaucoup à tous, et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de vous en souvenir.